viens de faire mes 25 rangs de côtes une. Je vais tout positionner à l'arrière pour faire du jersey, comme pour faire du jersey. Donc je viens de tout mettre sur la fonture arrière, la fonture principale. Maintenant je vais m'intéresser à l'emplacement de la torsade. J'ai 40 mailles, la moitié, ça va faire que je vais avoir de 0 à 20. Pour que ma torsade soit bien centrée sur le dessus de la main, je vais mettre de part et d'autre du 10. Donc 2 et 2, 4 d'un côté. Ce sera une torsade de 2. Pour bien mettre en relief, je vais mettre 2 mailles en vert. Pour cela, je mets 2 mailles sur la fonture avant. Ça sera tricoté en jersey en vert. Ici. Donc 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Ces 2 mailles là, je vais mettre également sur la fonture avant, de manière à ce que ça soit tricoté en jersey en vert. Donc ma torsade sera ici. Je vais faire le premier. Comme ça, tout de suite après les côtes, je vais avoir mon début de torsade. Je retire les 2 mailles, je vais vers l'extérieur. Avec mon poinçon double chat, je vais d'abord sur la gauche, puis après vers l'intérieur. Voilà pour la première. Je fais la même chose, mais de manière symétrique, c'est-à-dire que je vais d'abord sur la droite, et je reviens sur l'intérieur. Afin de simplifier le passage du chariot, je fais passer mes mailles derrière le clapet. Et je rabaisse de manière à ce que ce ne soit pas des mailles en attente. Voilà. Donc maintenant je mets mon compteur à 0. Et cette torsade, je vais la tordre tous les 5 rangs. Je n'oublie pas de mettre la tension du jersey sur le chariot. Ici la tension c'est du 11. Du 11 également de l'autre côté. J'ai mis à 0. Tension 11 pour le jersey. J'ai tourné. Je passe. Et je recommence pour tordre ma torsade. Donc je prends vers la gauche, vers l'intérieur. Le côté droit vers la droite d'abord. Zut. Une maille qui se fait la malle. C'était pas prévu au programme. Voilà. Et je retourne à l'intérieur ensuite. Je passe la laine derrière les clapets. Je suis au rang 5, je vais tordre la prochaine fois au rang 10. Rang 10, même chose. Je fais ça jusqu'au rang 25.
Donc je suis bien au rang numéro 25. Je tords une dernière fois. Donc le côté gauche vers la gauche, puis vers la partie centrale. Le côté droit vers la droite. Puis vers la partie centrale. Comme d'habitude, je fais passer la laine derrière les clapets pour faciliter le passage du chariot. Voilà, donc j'ai fait toutes les torsades. On aperçoit les côtes ici, le début de la torsade en dessous, sur l'envers. Maintenant, on va positionner les mailles de manière à faire des côtes une. Donc une maille sur deux sur la fonture avant, une maille sur deux sur la fonture arrière. De manière à finir le haut de la mitaine. Donc tout ça avec l'aiguille double chat comme d'habitude. Donc voilà, on vérifie que les aiguilles sont bien descendues, celles qu'on a pu sélectionner, de manière à ce que ce ne soit pas repris dans l'ouvrage. On met la tension 8, qui est la tension pour les côtes. Et on fait 6 rangs. Donc je remets le compteur à 0. Et on fait 6 rangs. Et ensuite on arrête l'ouvrage. Notre mitaine est pour ainsi dire terminée. Donc on arrête comme on a l'habitude d'arrêter. Je passe à l'arrière, je mets les deux mailles ensemble, je tricote les deux mailles ensemble, hop, et je passe à la maille suivante. Donc il faut arrêter souplement, ne pas serrer énormément, parce que sinon la mitaine sera trop serrée au niveau des doigts. Il faut que ça soit assez lâche pour l'arrêt en haut de la mitaine. Donc je termine l'arrêt de ma mitaine. La dernière maille que je passe ici. Et voilà le travail.
la mitaine, qui est en fait un grand rectangle. Donc comme je le disais, 25 rangs de côte, 25 rangs de jersey avec la torsade, et puis 6 rangs de côte, une. Ce que je vais faire maintenant, donc c'est de ce côté, on voit bien que la torsade va bien tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre le poignet jusqu'à 6 rangs à peu près, puisque j'ai vu que c'est la base de mon pouce, c'était 6 rangs ici. Et après je remets l'ouvrage sur la machine à tricoter. Donc je couds d'abord le poignet, je m'arrête ici, je fais un nœud de façon que ça ne bouge pas, et après on va voir comment je vais positionner ça sur la machine à tricoter. Tac. Alors je viens de coudre le poignet, 5-6 rangs de jersey, de manière à ce que ça arrive à la base de mon pouce. Je fais le tour de mon pouce et je vois à peu près jusqu'où il faut apporter le pouce. C'est à peu près par là. Donc on se met bien en face, on repère. C'est ici. Tout ça, ça sera la fente pour le pouce. Donc j'ouvre ma machine à tricoter. Je sais qu'il me faut 11 mailles, parce que vu la taille de mon pouce, je sais qu'il faut 11 fois de 22 mailles pour refaire mon pouce. Alors, il va falloir que je remette mon ouvrage sur la machine à tricoter. Les deux emplacements pour mon pouce étaient ici. Donc, j'ai pris la maille 11 et la maille 11 ici. Je mets l'ouvrage dessus. Onze mailles. Je passe ma mitaine dedans. Et puis, le 0 est ici, c'est au niveau de la couture. Donc un côté qui est ici, tac, l'autre côté de la couture qui est ici, et je répartis pour le mieux mes 11 mailles de part et d'autre. Voilà pour un côté. On fait le même travail de l'autre côté. Alors de manière à avoir un petit peu de poids, je prends mes poids de lisière et ça suffira largement à tenir mon ouvrage comme il faut. C'est un peu trop près du bord, ça va faire un petit trou. Plus que deux, rajouter. Voilà. Ah, il y en a une qui manque ici. Donc j'ai rajouté 22 mailles pour faire mon pouce en côte une. Donc je prends mon fil, comme d'habitude je le coince sur le côté. Je referme. Et afin de bien reprendre toutes les mailles, je vais d'une part passer les clapets derrière la laine
de manière à ce que mon chariot passe sans problème. Et d'autre part, je vais faire juste un rang de jersey. Une fois que j'ai repris mes mailles ici correctement, je vais faire une position côte 1-1, donc comme d'habitude, une maille sur deux sur la fonture arrière, une maille sur deux sur la fonture avant. Voilà. On abaisse bien les autres aiguilles pour pas qu'elles se remettent dans le circuit. On met le compteur à 0. La tension est bien 8 pour les côtes. Et je vais faire 6 rangs puisque j'ai remarqué que c'était la longueur qui me convenait pour mon pouce. 1, 2, 3. J'ai fait mes 6 rangs. Il suffit maintenant d'arrêter mes côtes. Donc comme tout à l'heure, du maille à maille, je tricote la première, je prends la maille à l'aide de mon aiguille double chat et je passe sur la maille à côté, sur l'aiguille à côté, je tricote, donc je passe derrière le clapet, je tricote les deux mailles ensemble et ainsi de suite sur toute la largeur. Alors, dernière maille à arrêter. Pour le pouce, on enlève les poils de lisière. On détache sur le côté, voilà. Le pouce a été tricoté. Donc il suffit maintenant de coudre le pouce ici. Donc il suffit de coudre le pouce. Et puis tricoter jusqu'en haut et arrêter les fils. Ainsi, la mitaine, elle est sur l'envers ici. Je vais la montrer sur l'endroit, ce que ça va donner. Une fois cousue, on verra bien notre mitaine du côté droit. Donc celle-ci, c'est la main droite. J'ai fait les torsades sur le côté droit. L'autre mitaine, c'est la main gauche. J'ai fait bien entendu la torsade sur le côté gauche, de part et d'autre du 10, puisque j'avais 40 mailles. Voilà.